Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le deuxième webinaire avec PSA Peugeot Citroën dans le cadre de la Mobile Banking Factory. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais souhaiter à tout le monde une très bonne Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end de 3 jours. Allons bon, ça y est, c'est l'effet démo. Vous voyez toujours mon écran, ça va? Bon, Oui. ok, très bien. Du coup, voilà, alors effectivement, vous êtes bien reposé pendant 3 jours. Maintenant, il va falloir, comme je disais, passer la vitesse supérieure, effectivement, puisque vous voyez que il reste donc, alors 24 jours se sont écoulés depuis la journée de lancement de la Mobile Banking Factory. Et puis là, il reste voilà une quarantaine de jours avant la grande finale qui a lieu, je le rappelle, le mardi 19 mai au village Baïséa, donc à Paris. Alors, vu qu'on entame la deuxième vague de webinaires dans le cadre de la Mobile Banking Factory, je ne suis pas revenu sur tous les éléments, tous les chiffres de la journée de lancement. Vous pouvez néanmoins les consulter sur les webinaires précédents. Donc voilà. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, nous organisons donc un hackathon, le premier hackathon de la Mobile Banking Factory 2. Donc c'est un hackathon qui est réservé aux équipes de la Mobile Banking Factory 2. Ça se passe les 11 et 12 avril chez BeMyApp. Donc les bureaux de BeMyApp, c'est dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez vous y inscrire directement avec ce lien, donc bit.ly/1 hackathon MBF2. Vous pouvez donc valider votre inscription avec vos équipes. Et puis, donc, il y aura les équipes de Crédit Agricole Store, de Salesforce également, pour vous accompagner dans le développement de vos applications. Et puis, voilà, vous, comme je disais, j'expliquais à Noé tout à l'heure, on a effectivement acheté un barbecue pour l'occasion, donc c'était vraiment pas des mots en l'air. L'idée, c'est vraiment de passer, voilà, 2 jours, donc samedi et dimanche, ensemble, dans les bureaux de BeMyApp, pour que, voilà, dans une ambiance, certes conviviale, mais aussi une ambiance studieuse dans laquelle en fait vous allez pouvoir bosser tranquillement sur vos projets et surtout vous retrouver en équipe et puis échanger avec les mentors. Donc voilà, pensez bien à vous inscrire, c'est très important pour nous. Pourquoi un hackathon MBF2 Parce qu'il y aura un deuxième hackathon qui aura lieu en mai, donc on vous communiquera les dates un petit peu plus tard, où là il y aura voilà, du support avec justement Noé de PSA, enfin les équipes de Noé, et puis également les équipes de XI qui seront là pour vous accompagner. Pour ceux qui auraient manqué les webinaires précédents, je vous invite directement à aller voir la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory 2, directement accessible grâce à ce bit.ly, donc bit.ly/YouTube MBF2. Donc là vous y verrez tous les webinaires qui ont été enregistrés dans le cadre de l'événement. Je pense que voilà, si vous n'avez pas assisté, c'est important que vous puissiez regarder un petit peu ce qui s'est dit, parce que bon, certes il y a eu des présentations, mais il y a également, surtout le plus important, des échanges entre les équipes qui posent des questions et le support technique de chaque partenaire. Donc forcément, c'est que du bonus si vous voulez développer votre app, c'est que de la valeur ajoutée, parce que très probablement, la question que vous vous posez aujourd'hui, quelqu'un y a déjà répondu lors d'un webinaire. Donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui s'est fait sur la chaîne YouTube. Encore une fois, voilà, très actif, nous sommes très actifs sur Slack. Je vous invite vraiment à en faire autant. Il faut savoir que nous, c'est un outil de gestion de projet qu'on utilise régulièrement. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur les channels des partenaires. Ils sont présents. Je pense notamment voilà, Noé et Mickaël qui sont présents sur Slack, donc n'hésitez pas. Voilà, enfin, pour rappel, donc la Mobile Banking Factory 2 organisée par le Crédit Agricole Store, initiée par le Crédit Agricole Store, et co-organisée par Orange Partner, PSA Peugeot Citroën, Salesforce XI, en partenariat avec des jeunes entreprises à succès, en l'occurrence Deezer, Motwin, Uber et Zenpark, et enfin supporté par une équipe de partenaires communautaires, donc les agriculteurs Euratechnologie, qui sont basés à Lille, Parcadom, le village Baïséa, donc où aura lieu la grande finale,
Et enfin, toute une équipe de médias partenaires, hein, donc Big Geek, Bonjour Idée, Commit Strip, Programmer, les objets connectés et le web des objets. Hein, donc, je vous invite, voilà, à aller jeter un coup d'œil sur ces sites. Ils ont tous relayé l'info et supporté l'événement. Donc, merci à eux. Pour rappel, hein, là, forcément, hein, vu qu'il vous reste une quarantaine de jours, forcément, vous allez demander, mais qu'est-ce qu'on gagne pour la Mobile Banking Factory 2? Bon, ben voilà, hein, 10 000 € de cash par PSA Peugeot Citroën, donc ça vaut le coup, hein, mais aussi, bien sûr, 30 000 € d'achat média par le CA Store, hein, partagé pour les 3 meilleures équipes, 5 000 € de bons cadeaux par Orange Partner, hein, 4 500 € de device par Salesforce, 6 000 € de cash par Xi et 3 000 € de voucher par Uber. Donc voilà, c'est price pool, bien sûr accessible si vous utilisez les API concernées. Hein, donc c'est bien évidemment voilà une récompense si vous utilisez ces API. Donc voilà, regardez un petit peu ce qui se fait et puis voilà. En avant, bon courage hein, pour vous. L'agenda des webinars, donc comme je vous ai dit, on rentre dans une deuxième vague. Donc voilà, aujourd'hui on est le mardi 7 avril, donc deuxième webinar PSA Peugeot Citroën. Demain on aura donc le deuxième webinar CA Store. Jeudi le deuxième webinar Salesforce. Et enfin vendredi le premier webinar Motwin, hein, avec Nicolas qui nous présentera sa solution. Et puis très important, le lundi 13 avril, ok, de 17h30 à 18h30. Un webinar distribution d'applications. Alors, qu'est-ce que c'est que la distribution d'applications? En fait, ce sont deux experts de chez Orange Partner qui vont vous expliquer pendant 1 heure comment mettre en ligne une application sur les stores, mais pas que, quelles sont les règles des OS, bien connaître en fait, ils vont partager leur expertise concernant la distribution d'applications sur les OS, Apple, Google, mais aussi Windows Phone. Hein, donc je vais pas tarder à partager le lien. Donc je vous invite vraiment à rejoindre ce webinaire puisque ça va vous aider dans la concrétisation et dans la mise en ligne de vos applications, qui est aussi un prérequis pour la Mobile Banking Factory 2. Et voilà, du coup je vous laisse à nos deux experts. Noé, Mickaël, vous êtes avec nous? Ouais. Bon, ça va? Bah ouais, très bien. Bon, super. Du coup je vous laisse la main. Toi, tu es prêt de ton côté, Noé? C'est bon, Bon. on est prêt. Et super. Ok, est-ce que vous voyez tous mon écran? Yes. Yes, ok, ça marche. Bonjour à tous, merci d'être là pour notre deuxième webinar PSA Peugeot Citroën. C'est le dernier, malheureusement. Donc j'espère que vous aurez plein de questions à l'issue de ce webinar. Et de toute façon, on est là disponible sur Slack, comme l'a dit Alexandre, mais aussi sur notre boîte mail connectedcar@mpsa.com pour répondre à toutes vos questions que vous avez concernant l'utilisation de nos API. Donc, on va partir sur ce webinaire Reloaded. Un petit flashback sur le premier qui a eu lieu jeudi dernier. Donc, vous pouvez voir qui est à dispo sur YouTube, sur la chaîne du MBF2. On a vu comment on s'enregistrait sur le site, parce qu'on avait remarqué, nous, que vous aviez des petits problèmes pour arriver jusqu'au bout du process. Donc là, sur ce webinaire-là, le premier, vous allez revoir tout le process d'inscription. Et de demande des plans de souscription et puis de comment est-ce que nous on les valide. Ensuite, on avait vu un peu comment fonctionnaient les API PSA Peugeot Citroën. Rapidement, on avait parcouru le site où on a la description technique des API. Et puis, on avait fait une petite démo d'une application mobile très simple qui permet de retrouver où on a garé son véhicule. Sur le webinaire numéro 2, ce que je vais vous proposer, moi, c'est de revenir sur les questions que vous avez posées lors du webinaire numéro 1 et puis aussi ce que vous avez pu nous poser sur Slack. On va y répondre au cours de cette première partie et je vous propose, parce que j'ai l'impression que ça vous a bien plu cette partie-là, de revenir de refaire une démo sur un cas un peu plus compliqué d'utilisation des API. Avec là, on va sans vouloir vraiment révéler l'issue de la démo, mais on va vous présenter deux applis en fait qui vont utiliser les API PSA Peugeot Citroën.
Alors, la première question, est-ce qu'on peut récupérer le chemin, en gros les positions GPS qu'a fait la voiture sur l'API trajet pour un trajet donné? Alors oui, on peut le faire. On a sur le site des API, une API qui s'appelle Place, et cette API Place a deux fonctions. Une première fonction qui permet de récupérer la position courante du véhicule, mais également une autre fonction où on lui passe en paramètre l'ID d'un trajet et qui va nous renvoyer toutes les positions GPS du trajet. Peut-être que le plus simple ce serait que en parallèle je vous ouvre une petite interface sur cet outil-là. Donc ça c'est le site qui permet d'accéder à la description des API. Et donc comme je vous disais, sur l'API Place qui se trouve juste en dessous, je vais y arriver. Ici, vous avez deux appels différents, deux ressources. Une première qui va vous donner la position à la dernière position connue du véhicule, où il va falloir fournir le VIN, le numéro de contrat et les listes de secondes que vous voulez récupérer. Et une deuxième ressource ici, qui, en lui passant en paramètre le trip ID, donc le numéro d'ID du voyage, va vous permettre de récupérer l'ensemble des positions de ce trajet. Que se passe-t-il si on demande la position de la seconde 10 pour laquelle il n'y a aucune valeur, par exemple? Alors, quand il y a des API dans lesquelles vous devez fournir une liste de secondes. Car comme on a pu le voir dans le premier webinaire, les données du véhicule sont échantillonnées pendant 1 minute et sont renvoyées au véhicule toutes les minutes. Et ensuite, vous avez la possibilité, vous, de requêter certaines secondes dans cette minute-là. Donc si par hasard il n'y avait pas de valeur à la seconde que vous avez requêtée, vous avez toujours vous allez avoir une réponse vide. Sachant qu'on est en train de travailler sur certaines API pour vous donner une valeur approchante. Typiquement, c'est le cas de la position, de l'API Place, qui vous permettra, quand vous requêtez une seconde, par exemple la seconde 10 et qu'il n'y a pas de valeur, de vous donner la valeur la plus proche de cette seconde. Mais ça va venir dans un second temps. Ensuite, des questions sur le même thème. Est-ce qu'on peut récupérer les caractéristiques techniques d'un véhicule ou alors est-ce qu'on peut récupérer le carnet d'entretien? Aujourd'hui, ce sont des informations dynamiques qu'on rend au travers de l'API PSA+REN. C'est des choses qu'on va faire, mais je ne pense pas qu'on aura ça à dispo pour la fin du hackathon. On va essayer, mais on ne vous garantit rien du tout là-dessus. Par contre, restez à l'écoute de nos API après le hackathon parce qu'on les mettra certainement à disposition. Est-ce que l'on a envisagé de pouvoir coupler VIN et plaque d'immatriculation? Tiens, j'ai même laissé une faute d'orthographe. Non, on n'a pas envisagé de garder ce couple et on ne le mettra pas à disposition car la plaque d'immat est une donnée à caractère personnel et la CNIL est très vigilante sur ce type de données. Alors, quel est le barème des évaluations, notamment dans la partie éco-driving? L'éco-driving, se base sur un algorithme social, c'est-à-dire que le barème qu'on va vous donner va de 1 à 10, et 10 étant la meilleure note, 1 étant la moins bonne, et ça vous donne votre position par rapport à l'ensemble des personnes qui ont le même véhicule que vous, le même véhicule, le même modèle, et la même motorisation, la même boîte de vitesse, et la même silhouette. Alors, depuis quand sont collectées les données des véhicules de test? Peut-on avoir des historiques des positions GPS et peut-on remonter sur combien de jours? Par exemple, peut-on récupérer les infos GPS sur une journée précise? Tout ça, ça traite un peu de l'idée de conservation des données. Oui, alors les données du véhicule de test, les véhicules de test, on les a mis en marche au début du hackathon, donc aux alentours du 14 mars.
vous pouvez avoir l'historique des positions GPS, donc on l'a vu tout à l'heure dans la position place avec le trip ID. Vous allez pouvoir récupérer toutes les coordonnées GPS d'un parcours qui a été enregistré. Sur combien de jours on peut remonter Est-ce que Mickaël, tu as la réponse? J'ai coupé, je crois. Mais je reviendrai, je pense que ça peut aller une quinzaine de jours sans problème. Vous pouvez récupérer les positions des véhicules. Est-ce que seulement les voitures françaises sont connectables? Alors, par défaut, tous les véhicules PSA Peugeot Run qui ont l'option appel d'urgence sont connectables. Je ne veux pas dire qu'elles sont connectées, mais elles sont connectables à la demande de l'utilisateur. Et on a une solution aftermarket avec un boîtier qu'on peut installer dans les véhicules qu'on est en train de tester sur des voitures d'autres marques. Il y a déjà des véhicules Renault, des véhicules de Audi qui sont connectés. Et également des véhicules Peugeot Citroën plus anciennes qui n'ont pas le boîtier. Voilà, alors on va passer tout de suite à la démo. L'idée de la démo, c'est de faire une application qu'on va appeler Super, qui serait l'équivalent d'une application d'un partenaire du hackathon, Uber, et qui permet de faire des chauffeurs privés. Et l'idée, c'est d'avoir deux applications. Une première qui s'appellerait SuberCab, qui permettrait de réserver un taxi, et un SuberDriver qu'on installerait sur son mobile et qui me permettrait de devenir chauffeur privé. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette idée-là? À l'issue du webinaire 1, j'ai eu pas mal de questions sur Slack, sur de la gestion de flotte. Ça peut s'apparenter à la gestion de flotte, ce genre d'application. En tout cas, on va voir qu'avec la petite démo que je vous propose, ce sera quelque chose qui sera possible de faire assez simplement et sans vous trop vous compliquer la vie. Alors voilà un peu l'algo très simplifié de la partie cliente, on va dire. On va se connecter à l'application, on va récupérer la position GPS du client. Une fois que le client envoie une demande de course, on va lui chercher un chauffeur. Et puis, si on ne trouve pas de chauffeur, on lui affiche un message d'erreur. Et si le chauffeur est trouvé, on va les mettre en relation. Alors, bon, c'est des démos que j'ai fait ce week-end, donc il faut être assez indulgent. C'est vraiment pas un produit fini, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec les API de PSA, Peugeot Citroën, et puis avec quelques produits qu'on peut trouver sur Internet, quelques solutions technologiques qu'on peut trouver. Bien sûr, vous aurez le code à dispo sur GitHub après le webinaire, et vous pourrez le réutiliser, il n'y a pas de problème, et puis jouer un peu avec. La vocation de ce truc-là, c'est pas de le mettre à dispo sur un store aujourd'hui. Hein, il manque encore pas mal de boulot derrière. La partie driver, le driver va se loguer sur l'application. On va récupérer sa position GPS. Il va définir un rayon d'action, c'est-à-dire qu'il va dire voilà, j'accepte les clients qui sont à 30 km autour de moi, par exemple. Et puis il va attendre les demandes, et quand on va recevoir une demande, on va voir si cette demande est dans le périmètre d'action du conducteur, et si c'est le cas, on lui propose la course, et s'il accepte, on va le mettre en relation avec le client. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme API? Là dans la démo, j'en ai utilisé deux, Last Position, donc qui permet de géolocaliser le véhicule, et puis maintenant ce qui va permettre de récupérer le kilométrage total. L'idée de cette partie-là, c'était de calculer la distance parcourue pendant la course, pour ensuite pouvoir facturer la course. Sachant qu'on aurait pu utiliser Trip, mais Trip nécessite de couper le contact pour qu'on puisse déclencher un nouveau trajet. Ou alors de faire un tête à queue, mais c'est pas souhaité. Alors avec quoi est-ce qu'on pourrait avec quoi on pourrait l'étendre? Avec Trip justement, hein, pour avoir le coût du trajet, la conso, les émissions de CO2, etc. Ça aurait pu être intéressant. Enfin, après, je vous laisse libre. On pourrait faire des calculs a posteriori. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire ce genre de choses-là. Comment ça va marcher?
on va avoir un ou n clients qui vont avoir l'application SuberCab et un ou n chauffeurs qui vont avoir l'application SuberDriver. Et l'idée, ça va être de faire communiquer ces applications entre elles et d'envoyer une demande depuis le client vers un chauffeur et puis de renvoyer une réponse d'un chauffeur vers un client. L'idée, c'est pas de, c'est que le client envoie une requête à tous les chauffeurs et qu'un des chauffeurs réponde à ce client en particulier et pas à tous les autres. Donc pour ça, on va utiliser un bus de médiation entre les différentes applications. On va envoyer une demande de course. La demande de course va être distribuée à tous les conducteurs. Et si un des conducteurs accepte la course, on va renvoyer la demande au client et on va les mettre en relation. Et celui d'en dessous là ne va jamais recevoir les messages d'acceptation de course du premier. Okay. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser comme techno? On va utiliser donc les API PSA Peugeot Citroën, Cordova qui va permettre de faire une application mobile trans-plateforme, iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile. Bon, j'ai pris cette techno parce que c'est très simple, c'est du JavaScript et de l'HTML5. Tout le monde connaît JavaScript et HTML5. AngularJS pour la partie interface graphique avec OneSense UI. Et notre bus, on va utiliser Crossbar.io. Crossbar.io, c'est un bus qui permet d'interconnecter plusieurs applications de différents langages différents. Et ça offre deux fonctionnalités. Un mécanisme de publication-souscription. C'est-à-dire que vous envoyez un message, vous vous abonnez à ce topic-là et vous recevez tous les messages qui ont été envoyés sur ce topic. Et ça permet aussi du RPC, c'est-à-dire appeler des fonctions sur une application distante. Alors cette feature-là, je ne l'ai pas utilisée, on aurait pu l'utiliser, mais je ne l'ai pas mis en place dans la démo. Il faut savoir qu'un crossbar IO, ça peut encaisser 5000 requêtes par seconde sur un Raspberry Pi. Donc c'est quand même une solution qui est assez costaud, c'est fait en Python. Vous trouverez toutes les informations sur le net, ils ont un site qui s'appelle crossbar.io. Voilà, alors la démo de nos applis. Alors, comment on va faire? Moi j'ai une machine virtuelle que vous voyez à l'écran. Donc c'est une deuxième machine là qui est dans nos data centers, sur lequel j'ai lancé la partie driver qui est là. C'est la première page de la partie driver. Et là j'ai sur cette fenêtre là qui est ici la partie client, donc celle que tous les clients vont télécharger. Donc sur cette interface là, on va imaginer que Michael utilise cette application et il y a un petit bouton demander un taxi qui va nous permettre de d'envoyer une demande de course. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a le conducteur, donc c'est Noé, qui a renseigné son véhicule et son numéro de contrat et son code sécure, qui dit je suis intéressé pour voir les clients qui se trouvent à 30 km autour de mon véhicule. Je vais enregistrer ça sur mon véhicule. Toute la partie gestion des contrats de l'enregistrement, on l'a vu dans le premier webinaire. Je vous invite à le revoir pour pour voir comment on a réalisé cette opération. Donc voilà, c'est très simple, hein, l'interface est minimaliste. Une fois qu'on s'est connecté, on a un écran vide en attente de demande de client. Michael souhaite avoir un taxi, il clique sur son bouton. Pendant ce temps-là, il y a une petite barre de progression qui symbolise l'attente. On recherche un taxi et Noé a reçu sur son téléphone une demande de Michael. Il peut ensuite regarder où se trouve le véhicule. La petite voiture jaune, c'est là où se trouve la voiture de Noé, et le petit point rouge, c'est là où se trouve Michael. Et s'il accepte de la course, donc avant le temps écoulé, là, hop, on voit que chez Michael, on a dit que son taxi arrivait, et ici on rentre dans un autre mode où on indique au chauffeur que le client l'attend, et on commence à compter les kilomètres jusqu'à ce qu'on arrive
voir Michael. Bon, alors là, la voiture est arrêtée, elle est dans un parking, donc pour l'instant, ça c'est pas dynamique, mais si la voiture était en mode en roulage, enfin si en déplacement, on verrait le compteur qui s'incrémente et qui commence à calculer la distance parcourue pendant la course. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour la démo graphique, hein. Donc vous voyez, c'est très simple. Il manque encore beaucoup d'opérations à faire pour en faire des applications qu'on pourrait vendre sur un store. Mais c'était vraiment pour vous illustrer la façon dont on utilise ces choses-là. Si on rentre un petit peu plus dans le code. Donc là, vous allez voir ce que je vous affiche à l'écran, le config.json, c'est le fichier de configuration de crossbar.io. Ce fichier de configuration est très simple, hein. On va lui définir un realm, donc qui est ici, et qui est un espace d'authentification. Donc là, on dit qu'on autorise tout le monde à se connecter, et tout le monde peut publier, souscrire ou faire des appels à des procédures distantes. D'accord. On utilise ensuite dans les transports, ça c'est notre routing. On a deux chemins d'accès, soit le slash qui va nous répondre par une page web. Dans Crossbar, on peut mettre une petite page web. Sinon, on va faire du WebSocket pour tout ce qui est appel de nos et publication souscription ou appel de procédure. Ensuite, on a ici nos deux applications. Là, on a la partie driver et là, on a la partie client. On va d'abord regarder la partie client ensemble et on verra la partie driver qui est un peu plus compliquée après. Pour faire fonctionner cette application, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait utiliser le mode publieur souscripteur. Les clients vont publier sur un canal leurs demandes de course et puis les chauffeurs vont publier sur un autre canal les demandes qu'ils acceptent. Donc là, on définit nos deux canaux. Okay. Là, comme on est sur une partie démo et qu'on ne peut pas utiliser le GPS de l'émulateur, j'ai fixé par défaut la position de mon client. Donc là, c'était la position dans notre démo de Michael. Et là, on va se connecter à notre serveur Crossbar. Donc là, le serveur Crossbar, il tourne sur ma machine, hein, ici. On va se connecter sur le serveur Crossbar et puis on va commencer. On va définir ici un générateur d'UID. Un générateur d'UID, ça va vous générer un UID unique pour toute la démo et c'est ce qui va nous permettre pour chaque client de s'identifier. Tout le monde il peut y avoir plusieurs Michael qui vont se connecter et chaque Michael va avoir un UID différent et c'est avec cet UID là qu'il va s'authentifier sur le système. Ça c'est notre objet utilisateur, donc cet utilisateur a un nom et un ID. Là c'est la partie connexion. Donc c'est très simple, on construit juste un objet qui va stocker les préférences. C'est la première page qui apparaît sur l'écran. Et là on arrive dans la partie centrale du petit programme qu'on a réalisé. Donc là on récupère le nom de l'utilisateur, c'est le nom qu'on avait fourni dans le champ formulaire. Et on va dire que pour l'instant on n'a pas de demande en cours tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton. Voilà. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton, on va vérifier qu'on est toujours connecté au serveur Crossbar. Et à ce moment-là, on va créer notre message qu'on va envoyer sur le topic à destination des chauffeurs. Donc sur notre message, ce qu'on va envoyer, c'est qu'on va envoyer notre nom, notre ID privé, enfin unique, pardon, et notre position GPS. D'accord. Et c'est ce message-là qu'on va sérialiser ici et qu'on va envoyer sur le topic des clients. Et on affiche le message qu'on a réussi à publier le message. Ensuite, on passe en état demande en cours, c'est-à-dire que ce booléen va nous permettre de masquer le bouton de demande de course et d'afficher la petite barre de progression. La barre de progression, en fait, dans l'exemple que j'ai réalisé là, c'est juste un timer qui va compter 30 secondes et au bout de 30 secondes, on va afficher, si on n'a pas trouvé de taxi, on va afficher un petit message. Désolé, aucun véhicule n'est disponible. Hein. On peut refaire le test ici. Notre utilisateur de test se connecte, il demande un taxi et vous allez voir qu'à la fin de la barre de progression, que je vais vous mettre sur le côté.
Okay, on va avoir un petit message d'erreur en disant qu'on n'a pas trouvé de taxi. C'est ce genre de cas-là qu'il faudrait arriver à implémenter un peu mieux pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas de taxi, est-ce qu'on le met en attente, est-ce qu'on refait une demande. Bon, à vous de voir hein, si vous voulez réutiliser ce code-là, voir comment vous voulez faire. Ensuite, on va avoir toute la partie qui va gérer les messages. Donc là, on a vu que nous, on avait émis un message sur le bus, qui est ici. Donc c'est à ce moment-là qu'on va émettre le message. Mais il va falloir aussi qu'on traite le cas où on reçoit un message. Donc on reçoit un message, quand on va recevoir un message, en gros, on va recevoir la réponse du taxi qui va nous dire, voilà, on voit le message ici, là, aucun véhicule n'est disponible. Quand on va recevoir le message, on va recevoir un accord d'un des taxis qui va dire ok, je vous prends, j'accepte votre course. Donc c'est là où on va processer la réponse du taxi, on va récupérer le message, on le désérialise, on vérifie que le chauffeur envoie bien un message qui m'est destiné, donc on vérifie que le client ID du message est bien conforme au client ID qui est ici. Et à ce moment-là, on change de page et on lui affiche la page de succès en lui disant que son taxi va bientôt arriver. Ça aussi, c'est une partie où là, il faudrait qu'on creuse un peu. On pourrait imaginer avec l'API Place de géolocaliser en continu la voiture et d'envoyer à l'utilisateur les kilomètres restants entre la position du client et la position du chauffeur. Aujourd'hui, c'est pas fait. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on affiche une page. Et voilà, et on est arrivé à la fin de l'application cliente. Si on regarde l'application chauffeur, donc là on a les mêmes choses, la clé, les mêmes topics, on se connecte de la même façon. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la partie client? C'est que sur la partie, alors on va commencer par la partie principale. Donc la partie principale, ce qu'on va faire, c'est que quand on va se loguer sur l'application, une fois que le chauffeur se logue, on va mettre en place un poller qui va régulièrement, donc là toutes les minutes, aller interroger l'API Last Position pour récupérer la position du véhicule. Donc là, on met en place une boucle qui ne s'arrête jamais et qui va récupérer la dernière position du véhicule, la position toutes les minutes du véhicule. Et cette position, on va la stocker dans notre objet véhicule pour savoir où on se trouve. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir traiter le cas du message qu'on reçoit de la demande de course. Donc une fois qu'on reçoit une demande de course, ce qu'on va vérifier, c'est que la distance qui nous sépare du véhicule est inférieure à la limite qu'on s'est fixée dans les préférences de l'utilisateur, donc qui est ici. Et pour ça, on va calculer la distance en kilomètres entre deux coordonnées GPS. Donc il y a une petite fonction qui est ici, auquel vous passez deux couples longitude-latitude et qui vous donne en kilomètres la distance entre ces deux points-là. C'est si la distance est inférieure au périmètre qu'avait positionné au départ le conducteur, à ce moment-là, on ajoute ce client comme étant un client potentiel dans notre liste de clients. Et la dernière partie du code, ça va être de traiter le cas où le taxi accepte la course. Donc là, c'est dans cette partie-là, la détail contrôleur, où une fois qu'il clique sur le bouton j'accepte de faire la course, ce qu'on va faire, c'est qu'on vérifie qu'on est toujours connecté à Crossbar. On va récupérer le kilomètre total du véhicule. Ça va être le point 0 de la course. Et on va ensuite envoyer au client un message d'accord en lui disant voilà, je m'appelle Noé en l'occurrence, j'envoie au client ID de Michael un message, je l'envoie sur le topic et je passe à l'étape de contrôle de la course. Et l'étape de contrôle de la course, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller régulièrement poler donc là c'est pareil toutes les minutes, le kilométrage du véhicule pour pouvoir calculer la distance de la course ici, en prenant
la distance initiale moins la distance, enfin la distance totale moins la distance initiale. Ça c'est pareil. Là aussi, il faudrait qu'on arrive à améliorer ce système-là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que le client renvoie régulièrement sa position GPS pour que la course soit plus intéressante pour le client si le client se rapproche du taxi, par exemple. Ça pourrait être intéressant. On pourrait aussi imaginer de renvoyer en direct au client le coût de la course sur son mobile. Comme ça, il verrait au fur et à mesure de la course le coût de son transport en taxi. Voilà la démo. Et après, on pourrait effectivement, comme le dit Michael, gérer toute la partie paiement de la course avec des API que vous pouvez trouver sur le web qui gèrent le paiement mobile. Voilà pour le petit tour d'horizon des deux applis qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, ce système, je pense qu'on pourrait l'adapter à de la gestion de flotte assez simple, hein. Vous faites une application qui ressemble un peu à la partie driver et qui envoie régulièrement toutes les informations sur un bus. Et puis, vous connectez une application de monitoring sur ce bus qui va récupérer tous les messages de tous les gens qui ont cette application driver et ça vous permet de faire de la gestion de flotte sans avoir à stocker déjà les VIN et les codes sécures, vous, dans vos systèmes. C'est juste stocké chez les clients dans leur application et sans avoir besoin de mettre une infrastructure énorme en place parce que vous avez vu un crossbar, ça tient sur un Raspberry, ça encaisse 5000 requêtes par seconde sans problème. Donc vous prenez la plus petite machine chez n'importe quel hébergeur que vous trouvez sur la planète et vous pourrez encaisser des milliers de codes d'utilisateurs avec ça. Voilà pour la démo. On va rester pour quelques questions si vous en avez. Je vous rappelle toujours le lien service-data.mpsa.com qui est le site où vous trouverez toute la documentation de nos API avec la description technique de toutes les API et de la réponse que vous pouvez avoir. Et sur ce GitHub là, vous trouverez, je ne l'ai pas encore monté, je vais le monter dans la journée, le code des deux applis, la partie cliente et la partie chauffeur, plus le petit fichier de config de Crossbar pour pouvoir tester cette appli de votre côté. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Et maintenant, on va passer aux questions. Oui, merci beaucoup Noé. Encore une fois, très intéressant en mode live code. C'est genre on montre du code. Enfin, moi perso, j'aime ça. Donc même si je comprends pas tout encore, mais c'est bien. Je pense que tu as eu raison effectivement de faire un user case. Est-ce que j'en profite, est-ce que tu peux m'envoyer par mail justement ta présentation? Est-ce que enfin voilà, il y avait on mettra en parallèle du webinar si Ouais, je t'envoie tout ça dès qu'on a fini, là je t'envoie tout par mail. Bon, bah super. Du coup, voilà, si effectivement vous avez des questions, je pense que voilà, c'est le moment de les poser dans l'interface, dans votre interface de chat. Michael et Noé sont là pour y répondre. Voilà, comme je le disais en introduction du webinar, donc ce week-end, samedi, dimanche, nous organisons le premier hackathon de la Mobile Banking Factory 2. Ok. Donc pour les équipes parisiennes, je vous invite à rejoindre ces hackathons. Pour les équipes en province, je vous invite à nous faire part de vos disponibilités dans le week-end, le samedi après-midi. Et puis nous, on vous connectera directement avec le support technique, donc Crédit Agricole Store et Salesforce. Et puis le hackathon dédié à PSA, Blue Citroën et AXI aura lieu le 8, 9 et 10 mai. Ok, donc on vous enverra toute l'information nécessaire par mail. Mais voilà, si vous êtes sur Paris ou même si vous êtes en province, écoutez, je vous invite à vous inscrire à ce hackathon. Hein. J'ai communiqué un lien que je vais remettre dans l'interface de chat de manière à ce que vous puissiez... Par contre, Alex, oui, je ne sais pas si c'est une erreur, mais moi j'ai pas de fenêtre question. Alors peut-être qu'il n'y a pas de question. alors, non, c'est une question. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de question. Effectivement, c'est une interface chat. D'accord, ok. Tu l'as le chat?
Oui, j'ai le chat, ouais. Est-ce que tu vois quand moi je poste? Oui, j'ai vu quand tu postais. Ok, bah alors tu as vu les questions de Laura également? Non, j'ai vu 0 question. Ah, alors bon, En fait, je n'ai pas la boîte des questions. d'accord. Attends, Et ok. Mickaël, qui est à côté de moi, n'a pas les questions non plus. Attends. Ah bah écoute. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, vous avez effectivement Laura a donc posé une question, et puis hop là. Eh ben écoute, voilà, visiblement tu as répondu à la question de Laura dans ta présentation. Je sais pas si tu vois les. Est-ce que ça apparaît de votre côté? Ouais, c'est bon. Bon, bah super. Donc non, Laura, la question de Laura, c'était est-ce que ce sont de vraies applis qui vont être vendues par PSA? Non, non, c'était juste des applis de démo que j'ai faites ce week-end pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire, sachant que même les technos que je vous ai montré là, a priori ne l'utilisent pas à PSA, Crossbar IO on n'utilise pas, c'est juste mes petites recherches perso qui m'ont fait découvrir cet outil-là. Néanmoins, enfin, je pense que ça pourrait être intéressant à utiliser, donc si ça vous intéresse, si ça vous a donné des idées, euh, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis pour la partie Cordova, donc le framework de développement qui sert à développer des applications mixtes Android, iOS. C'est pareil, nous on l'utilise pas à PSA, enfin à ma connaissance on l'utilise pas, mais par contre c'est utilisé dans beaucoup de cas. Hein. Je crois que l'application LinkedIn, la première version, était faite avec Cordova. Donc l'autre nom, le nom commercial de Cordova c'est PhoneGap, qui est un truc de Adobe. Alors une question d'Antoine, où peut-on trouver les PDF des secondes de récupération de données dont tu parles dans le premier webinaire? Antoine, j'ai ce PDF là, on va l'intégrer normalement au courant de cette semaine, je pense, ou au courant de la semaine prochaine, au site de documentation des API. Sinon, je l'ai envoyé à tous les gens qui s'étaient inscrits sur le site. Et si je ne te l'ai pas envoyé, c'est une erreur, donc je vais le faire juste à la fin du webinaire, je renverrai, je vérifierai que je l'ai bien envoyé à tout le monde. Mais je confirme, ça sera disponible sur le site cette semaine. Sachant que normalement cette semaine il y a aussi une nouvelle livraison, je crois, d'API qui va arriver, et normalement, je regarde Michael, je vais peut-être lui faire une mauvaise surprise, je crois qu'il y a Véhicule qui va apparaître cette semaine. Oui, on va essayer de mettre en place la partie véhicule et donc pour récupérer des informations des véhicules et une autre aussi qu'on avait dit sur la partie des images, c'est récupérer les images des voitures en 360 degrés. Ce qui vous permettra d'afficher en lieu et place de la petite voiture jaune dans dans la démo que je vous ai faite là, vous pourrez mettre la vraie image de la vraie voiture qu'a saisi le chauffeur. Voilà, la vraie voiture avec la vraie couleur. Et les vraies options. Bon, mais très bien, effectivement, je pense que du coup Noé, une fois que tu t'es en ligne, n'hésite pas pareil, me faire passer l'info, comme ça moi je repartage aux gens intéressés, et comme ça je peux rediriger les gens vers toi si besoin. Ok. Bon, bah s'il n'y a pas plus de questions, hein, peut-être Bah oui, s'arrêter là, je sais pas. je pense qu'on est bon. En tout cas, merci aux participants, merci Noé, merci Michael. Et Ah, puis merci à vous, alors, c'était bah super. voilà, c'était c'est vrai, comme tu l'as dit au début, c'était le deuxième et dernier webinar, et du coup bah, j'ai versé une petite larme, tu vois. Bah ouais, on m'a versé tous une petite À larme. l'aventure. Mais bon, là il y a la session hackathon va être pas mal aussi, hein. Faut pas Voilà, voilà. On va se revoir tous à la session hackathon, ça va être sympa. Bon, bah, super. Écoutez, merci beaucoup. Ah, tiens, il y a une dernière Ah, il y a question. une dernière question. Pendant que vous êtes là, si je veux dessiner le trajet sur Google Maps, les points que je récupère via Place sont dispo que les 6 secondes. Non, Antoine, tu vas dans Place, tu récupères toutes les secondes de la. Enfin, je vais partager le PDF. Ça va être plus simple en mettant un exemple. Sur hop, sur la partie tac, ici.
sur la partie place, en fait, vous allez récupérer la position GPS qui a été échantillonnée à certains moments de la minute. Donc là, par exemple, GPS longitude-latitude, on va récupérer la position à la seconde 6, à la seconde 12, 18, etc., etc., etc. Donc à la fin de l'appel, si vous avez dit dans votre appel que vous vouliez récupérer 6, 12, 18, 24, etc., pardon, vous allez récupérer l'ensemble de tous ces points-là. Et comme ça, vous aurez tous les points de cette minute-là. D'accord? Donc ça, c'est pour la dernière position connue. Si vous posez la question dans place en indiquant le numéro du trajet, à ce moment-là, vous récupérez toutes les positions des secondes que vous avez demandées pour tout le trajet qui a été demandé. Je ne sais pas si ça a été très clair le dernier point. Mais enfin bon, vous pouvez tout à fait, pour répondre à la question, tu peux tout à fait dessiner le trajet sur Google Maps en récupérant les positions que tu vas récupérer soit dans Place ID, Trip ID, qui te donnera les positions du trajet. Bon, bah super. Écoute, merci Antoine. Alors, je vais faire comme au tribunal. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Adieu, j'ai vendu. Bon, très bien. Super. Bon, merci aux participants, merci Noël, merci Michael. Et puis, on reste en contact sur Slack. Bah, merci à tous et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao.